Tu veux savoir nager en eau trouble? Parce qu'il y a une chose que personne ne t'apprend quand tu commences à naviguer dans la vie, traverser une tempête. Parce que dans une vie, il y a malheureusement des maladies, des conflits familiaux, des deuils, des burn-out, des pertes d'emploi, des séparations. Et dans ces moments-là, savoir nager ne suffit plus. Il te faut un kit de survie. Je m'appelle Wina Lemoine, je suis architecte de vie. J'accompagne des personnes qui traversent des périodes difficiles à bâtir une vie plus épanouissante en croisant le meilleur des neurosciences et des arts métaphysiques. Si ce type de conseil peut t'aider, toi ou quelqu'un d'autre, pense à t'abonner, pense à liker et même à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Premier objet, un tuba. Ah, ça peut paraître bizarre, mais quand on fait un burn-out, ton premier problème, ce n'est pas de nager, c'est de respirer. Alors, avant toute chose, il faut remettre de l'oxygène dans ton quotidien. Et pour respirer de nouveau, tu dois comprendre comment ton énergie fonctionne. Alors, ne t'inquiète pas pour les calculs et vérifications que tu auras à faire. Je t'ai tout préparé en description. Tu pourras faire ça tranquillement après la vidéo, mais pour l'instant, écoute surtout ce que je vais te dire pour comprendre le principe. En fait, il existe 5 grands profils de personnes et chacun recharge son énergie de manière différente. Si tu es profil feu, teste le pilate, le jardinage, la danse ou le théâtre. Si tu es profil terre, essaye la natation tonique, la photographie, le tai chi ou la poterie. Si tu es profil métal, tu pourrais faire du yoga, du tricot, de la randonnée ou même de la création de bijoux. Pour le profil eau, ce serait plutôt la natation, l'écriture introspective, la cohérence cardiaque ou faire du tri chez soi. Et si tu es profil bois, ce que je te recommande particulièrement, c'est le yoga yin, le dessin intuitif, la sylvothérapie ou encore le bricolage. Alors tu crois peut-être que je t'ai donné ces activités au hasard? Pas du tout. Elles sont choisies pour aider ton profil à refaire progressivement le plein d'énergie. Ensuite, dans ton kit anti-burnout, je te donne un deuxième équipement. C'est ta bouée. Cette bouée, tu vas la créer chez toi. Quand tu es en pleine tempête, tu as besoin d'un endroit où récupérer. Alors, je te recommande de faire un coin à toi, dans ta maison, comme un cocon régénérant, un espace dans lequel tu puisses vraiment te retrancher. Pas besoin d'une pièce entière. Un coin de canapé peut suffire. Mais en fonction de ton profil, ce coin devra être constitué de façon précise. Alors, dans un premier temps, tu vas calculer le numéro auquel tu es rattaché. Rappelle-toi, je t'ai tout mis en description. Et une fois que tu as fait ça, tu vas chercher les directions cardinales qui s'affichent à l'écran. Et tu pourras aussi les retrouver à nouveau en description. Par exemple, si tu es rattaché au numéro 1, tu vas rechercher chez toi, par ordre de priorité, le nord, l'est, le sud-est ou le sud. Et c'est précisément dans ces endroits que tu vas créer ton coin de calme. Et une fois que tu as repéré chez toi l'une de ces 4 directions favorables, tu installes l'objet dont je vais te parler tout de suite maintenant. Alors, on reprend nos 5 profils. Pour les profils feu, tu vas prendre des bougies de forme triangulaire et de couleur chaude. Le profil terre devra s'équiper d'une belle assise, un fauteuil, une chaise, en tissu en lin ou en tissu bouclette de couleur beige, brun ou même terracotta. Le profil métal aura besoin d'un joli plateau rond en métal doré ou argenté. Le profil haut, ce sera un beau vase bleu foncé ou noir en verre translucide. Et le profil bois, une véritable plante. Alors attention, en bonne santé et avec des feuilles plutôt rondes de préférence. Et le but, c'est chaque jour de passer le plus de temps possible en regardant face à l'une des 4 directions que je t'ai données et à proximité de l'objet que je t'ai indiqué, que tu auras bien sûr placé au même endroit. Et enfin, dans ton kit de survie, pour savoir nager en eau trouble, je te donne un troisième objet. Ce sont les palmes. Ces palmes, elles vont te servir à savoir nager dans la bonne direction jusqu'au rivage. La plupart des gens pensent que pour sortir d'un burn-out, il faut en faire plus. Plus d'efforts, plus de volonté. Eh ben non. Moi, je vais te demander exactement l'inverse. Et surtout, certains jours de ne rien faire du tout. Donc ces palmes, pour toi, si tu vis un burn-out, c'est un calendrier décisionnel. Écoute-moi bien, parce que cette partie, elle est souvent
ignorée de la plupart des gens. Il y a des jours pour faire certaines actions, sans vampiriser ton niveau d'énergie. Et pour toi qui vis un burn-out, surtout, il y a des jours où l'objectif est d'arrêter de gaspiller ton énergie. Ces jours-là, on les appelle les jours fermés. Alors, planifie-les dans ton agenda. Je te les mets juste là. Parce que ces jours-là, tu dois absolument prendre soin de toi et surtout ne prendre aucune décision importante. Et tu verras que si tu appliques ce kit de survie, tu arriveras progressivement à ressortir la tête de l'eau. Alors aujourd'hui, je t'ai offert ces 3 objets dans ton kit de survie. Mais il y en a bien d'autres. Et ça, je t'invite à les découvrir dans le guide kit de survie anti-burnout que je t'ai préparé et que tu trouveras en description. Et si tu traverses une tempête vraiment particulière, alors dans ce cas, contacte-moi et on identifiera ensemble le kit de survie dont tu as besoin personnellement. Pourquoi? Parce que tu imagines bien qu'on ne donne pas le même kit de survie à 2 personnes qui traversent un burn-out. Des tempêtes, tu en traverseras forcément et tu ne pourras pas choisir quand elles arriveront. En revanche, tu peux choisir avec quoi tu les traverses.